On va faire un tout nouveau concept, c'est le top 7 des rappeurs qui se sont fait Jufara. En vrai, le projet qu'on va faire, c'est on va essayer de faire le meilleur album de Vald, selon nos goûts bien sûr. On n'a pas le droit de prendre les mêmes sons, petit côté stratégie du coup. Et voilà, c'est un concept que j'ai pompé à Willow, tout simplement, la chaîne de foot. Willow Stan, les drafts, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas du tout, mais ouais. En vrai, c'est presque une mixtape parce que c'est que 10 sons, donc quand j'ai réfléchi au son, j'étais en mode waouh, il y a trop de sons que j'ai envie de mettre que je pourrais pas mettre, donc en vrai, ça va être trop cool parce que ça va me stresser. Je sens qu'à chaque fois que tu vas dire un son, je vais vouloir t'insulter, mais ça va bien se passer. Ouais, j'avoue, 10 sons, c'est très très court. Après, du coup, ça laisse du choix pour chacun. Mais ouais, c'est all killer, no filler, comme disait Patrick Sébastien. J'ai pas la ref. Moi je me suis dit vas-y on fait une petite vidéo parce que ça fait 5 mois que je sors pas de vidéo vu que je fais un docu. Donc petit concept détente. Putain, moi ça fait 3 mois je crois. Faut qu'on trouve des concepts comme ça au moins il y a quelque chose qui sort sur nos chaînes, sinon elles sont totalement mortes quoi. Exactement, et surtout c'est quand même l'avantage de ce genre de vidéo, c'est que t'as pas besoin d'écrire. Et ça genre pour moi c'est un fantasme absolu, tu vois, genre avoir une idée où j'ai juste besoin de filmer, c'est genre mon rêve. J'avoue, moi ça fait genre 2 mois que je fais du montage et là je me rajoute du montage, donc c'est un peu con par contre, mais du coup on va commencer tout de suite. Donc on a chacun fait un petit concept d'album avec une cover et un titre, et je te laisse commencer pour présenter ton album. Est-ce que t'es prêt à entendre cette bombe en fait que je vais t'envoyer? Je suis prêt. Le nom de l'album c'est Exhumé. Ok. Voilà. Je trouve que ça va bien à Vald, c'est un nom qu'on comprend pas très bien, on sait pas si c'est du latin, on sait pas si c'est un sort dans Harry Potter pour effrayer les araignées, sachant que la cover, c'est ça, donc c'est pas une araignée, mais il y a un lézard, on sait pas trop, un dragon de Komodo, donc on reste dans le côté animal. Un peu intimidant, complotiste. Un peu intimidant, complotiste, je trouve que... mystérieux. Bon, en vrai, cette photo... si on sort de la fiction 3 secondes, cette photo, ça vient des photos qu'il avait fait pour promouvoir Ce Monde est cruel, et vraiment, j'avais trouvé que quand il était arrivé avec ces photos, j'avais l'impression, et je sais pas d'ailleurs ce que t'en penses, que c'était la première fois que il y avait une sorte de charisme qui se dégageait de Vald, quoi, on avait toujours été habitué à le voir comme le gars drôle, mais presque moche, tu vois. Et genre là, c'était la première fois, c'est aussi l'âge qui avance et tout, tu vois, et genre il paraît un tout petit peu plus vieux que au moment d'Agartha et tout, il fait un peu moins ado, et voilà, je trouvais que ces photos étaient trop cool, et je trouve que ça fait une belle cover, quoi, limite plus belle que celle qu'il a choisie pour Le Monde est cruel, plus belle que celle de Xe aussi peut-être. ouais, mais Xe, ouais, c'est pas dur, mais après Xe, bon, il y avait une proposition. Oui, non, je plaisante en vrai, mais il y avait une idée. Ok. Est-ce que ça en dit beaucoup sur ta setlist ou pas tant que ça? Je laisse le suspense. J'essaie de grapper ça en dit un petit peu. J'essaie de choper des indices. Ok. Ouais, ça en dit un petit peu. Ça marche. Du coup, moi, mon album, il s'appelle Réincarné. Waouh. Et ça, c'est la cover. Du coup, je me suis inspiré de Reincarnated de Kendrick, qui est donc du dernier album. Et je trouve que en plus Vald il utilise souvent les participes passés, tu vois, posséder, désaccordé, persuadé. Je me suis dit réincarné, ça le fait bien. Et ça me permet d'avoir un peu le côté divin comme sur Agartha avec le vitrail, etc. que j'ai mis sur la cover. Et aussi le fait que sur l'album ça va être un peu, il y a un petit côté fourre-tout forcément, donc il y aura un peu les différents personnages où il va se réincarner dans les différents personnages. Donc voilà le concept de mon album. Pas mal, mais c'est osé quand même, parce que réincarner soi-même en Dieu, c'est quand même, faut poser ses couilles, quoi. Ouais, bon, il l'a déjà fait dans des sons, comme sur Blanc et tout, donc je me dis pourquoi pas. Non, ouais, c'est Vald qui va au bout d'une idée, mais c'est presque une cover provoque, j'ai envie de te dire. Ouais, ça lui va bien, je pense. Enfin, je sais pas si c'est lui maintenant en fait, mais bon, après j'essaie de faire une image globale de Vald dans ma tête, quoi. Ouais. Oui, après c'est pas un album de lui maintenant, c'est un peu toute ça. Parce qu'on rappelle, on a le droit de choisir des sons même qui sont sortis, des obscurs trucs mal mixés, qui sont sortis en 2011 et tout, donc voilà. On va commencer par les tracklists, donc 10 sons chacun. T'as le choix, soit tu choisis le premier son, soit tu choisis le deuxième et troisième son. Sachant que tu peux commencer par la fin de ta tracklist, tu peux dire le son qui est en numéro 10 c'est lui, ou en numéro 8. Mais est-ce que tu préfères être le premier à choisir ou à choisir les deuxième et troisième sons? Ok, putain. Oh putain.
Je sais pas parce que... En fait, tu vois, il y a des sons, je pense connaître un poil tes goûts. Je pense que d'ailleurs, je connais peut-être un peu plus tes goûts que toi, tu connais les miens, donc j'ai l'impression d'avoir un léger avantage parce que je pense que tu sais pas exactement là où je vais aller. C'est comme si j'avais fait 5 vidéos sur Vald. Oui, effectivement. Mais du coup, il y a des sons, dans ma tête, hein, attention, peut-être que tu vas nous surprendre tous aujourd'hui, il y a des sons, je suis quasiment sûr que tu vas pas les prendre, donc c'est pas parce qu'ils sont moins bien, mais je vais les laisser à la fin, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a des sons où j'ai l'impression qu'on va peut-être se battre, j'en sais rien. Et du coup, ceux-là, il faut les dire au début. En vrai, je vais te laisser choisir le premier, je pense. Ok. Bah, j'espérais que tu dises ça. Ok, on dirait un duel Yu-Gi-Oh là. Tu es tombé dans le piège, Yugi. Ok, donc je choisis le premier son. Du coup, je vais aller direct sur Vitrine, feat Damso. Ok. Salope sur son 31 pour sursaut dans ses reins. Le néon éclaire sa plastique et son cœur en éteint. Les jambes toujours plus ouvertes comme rappeur en déclin. Pour moi, c'est un de ses plus gros hits et si on avait un à sécuriser, pour moi, c'était celui-là. Je vais le mettre en 3e sur ma tracklist. Voilà, je sais pas quoi dire vraiment sur son vu qu'il est ultra connu, mais bon, là, Damso et Vald en plein prime. Refrain incroyable, voix mielleuse de Damso, les couplets sont lourds, le clip c'est un classique. Je sais pas, je me suis dit, si tu poses ça dans ton album, déjà, il est pas mal. Ouais, franchement, c'est incroyable. Les deux, ils sont, pour moi, hein, dans leur prime absolu. Et ils sont en même temps dans leur prime, mais pas encore des stars, tu vois. Ouais. Genre, c'est juste avant qu'ils deviennent des stars, quand ils enregistrent ça. Moi, j'organise des soirées avec Yanis, quand on le met en soirée, les gens deviennent vraiment complètement dingues. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, il y a un remix avec un son de David Guetta derrière. C'est horrible dit comme ça, mais ouais, c'est un des meilleurs moments de chaque soirée. Ouais, mais franchement, je te l'enverrai, c'est exceptionnel. Toi, tu l'avais pas mis? Non, je l'avais pas mis, donc okay. Tu t'as pris. Ok, bon, ça servait à rien donc. Ça servait à rien de le mettre. En vrai, non, mais en fait, je t'avoue, c'est presque plus que j'avais pas pensé que je l'avais pas mis. Mais en fait, j'ai essayé de pas mettre tant de feats que ça. Et du coup, bref, on verra. C'est sûr que le nombre de feats, faut doser pour faire un album équilibré, sinon ça devient une mixtape et c'est pas exactement ce qu'on cherche. T'as tout à fait raison. Bon, du coup, c'est à toi pour le son, le deuxième pick. Alors moi, je sais le son que je veux prendre, mais je sais pas si je le mets en intro ou en son 3. Parce que je trouve qu'il marcherait hyper bien dans les deux. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de Vald. Je pense que je vais ouvrir l'album sur... Donc là, on part sur l'intro, avec un son qui n'est pas une intro si je me trompe pas, mais je trouve que ça marche hyper bien en intro. Avec Journal Perso 2. Le sexe et l'argent ça fait tout. J'ai les deux et pourtant ça fait rien. Ne respire pas mon air, ça m'étouffe. Je veux être libre et je m'en bats les reins. Je pensais que tu le prendrais en vrai. C'est pas surprenant comme choix. C'est un peu un de ses plus gros sons, je trouve. Un de ses meilleurs. Et c'est même un classique, je trouve. Après, si tu mets aucun de ses plus gros sons, tu te tires une balle dans le pied quand même pour faire cet album, je trouve. C'est vrai que celui-là, il est très très connu et il a eu son impact quoi sur... C'est celui qui a porté Ce Monde est cruel, clairement. Grave. Non, franchement, pour moi, c'est un méga classique. Et je pense que... Enfin, c'est des sons un peu rares dans une discographie, je trouve. Après, moi, je t'avoue que c'est pas mon préféré, hein. Honnêtement, dans ce style-là. Mais je vais pas dire que je l'aime pas, parce que j'aime bien ce son. Mais par rapport à la... Je pense que c'est un des top sons de Vald. Je pense qu'il doit être dans le top 5 des sons les plus streamés et tout de Vald. Et pour moi, il y a des sons dans le même style que je mets un peu au-dessus quand même. Mais bon, on en parlera après. Je pense que je vais les caler. Je vais essayer de les caler. C'est intéressant. Mais tu sais que c'est marrant parce que ça se trouve, on va pas du tout se concurrencer. Oui. Le concept de merde, il n'y a aucun combat. Grave, genre on n'a pas du tout les mêmes goûts. En vrai, je sais qu'on n'a pas les mêmes goûts, donc ça se trouve ça va être hyper nul. Non, mais après, s'il y a 2 albums corrects, c'est cool. Et après, on laissera les gens décider en commentaire ce qu'ils préfèrent des 2 albums. Après, c'est sur ma chaîne et s'ils votent pas pour moi, je sais pas, parce que j'ai aucun moyen de pression. Et du coup, ils vont voter genre en commentaire ou un truc comme ça? Dans les commentaires, je pense que limite on se fera un vote sur Insta si ça te va. Ouais, vas-y, je suis chaud. J'ai pas peur du tout. Du coup, 3e pick, c'est pour toi aussi. 3e, c'est pour moi. Donc là, attention. Je pense que en avant-dernier, donc juste avant l'outro, j'ai envie de mettre un son un peu grave. Je vais mettre
Attention, mesdames et messieurs, un des chefs-d'œuvre de Vald. J'ai peur. Gizeh. Sous tes giboles, la terre s'ouvre, mes bras sortent et font des wads. Trop de merde dans ton corps, qui s'écrie et pondez-moi. Gizeh, je sais pas si t'as entendu. J'ai entendu et je suis... Dégoûté. Je viens de freeze totalement. Allez! Je suis dégoûté, mec. Je suis dégoûté parce que je misais tout sur Gizeh, pour être honnête, puisque c'était mon son numéro 1 de ma tracklist. J'ouvrais l'album sur ça. Il va falloir, j'espère que t'as pris un bac, mon gars. J'ai les frissons. J'ai les frissons. C'est un de mes sons, je pense c'est un de mes top 3 sons préférés de Vald, je pense, Gizeh. Ouais. Non, mais mec, moi aussi, quand c'est sorti, j'ai pété un câble. Surtout que vraiment, au moment où ça sort, j'étais à fond, j'étais vraiment en jeune fan, tu vois, de Vald et tout. Et je trouve que la période 2015-2017, moi, c'est ma période préférée, notamment, je pense, par le biais de mon âge et que genre, j'étais jeune et tout. Mais j'adore le avant, parce que moi, je découvre hyper tôt. J'adore avant et j'adore après. Mais là, c'est la période où je trouve qu'il allie un peu le plus la fougue. Il est trop fort. Il commence à faire avoir une meilleure qualité d'enregistrement parce qu'il est signé, etc. Enfin, tu vois, il y a un peu tout qui est... Bref, j'adore cette période, même les sons hors album. On pourra en reparler, peut-être qu'il y en aura d'autres dans l'album et tout. Je trouve qu'il est trop chaud. Il est vraiment en même temps insouciant et en même temps trop fort, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais que c'était il y a 10 ans, hein. Ça me vient quand même une petite claque. Waouh. Je suis une chaîne de rétro gaming maintenant. On parle des trucs. Il y a 10 ans, il est arrivé avec son charisme et son attitude. Mec, t'es devenu le joueur du grenier du rap, quoi. Ouais. Le rappeur du grenier. Bon, en tout cas, je suis bien content de te l'avoir mise comme ça. Sinon, ça aurait pas été drôle. Je suis trop dégoûté d'avoir essayé de caler Vitrine alors que en vrai, je préfère largement Gizeh. C'était l'erreur stratégique. Là, je perds peut-être le combat sur ça. Et c'est dur. Ouais, on verra. Écoute, il reste quelques cartouches. En tout cas, moi, j'ai Journal Perso 2 et Gizeh, alors que j'ai pas commencé. Je crois que ça part très bien pour moi. Du coup, pour le pick 4, donc là, je vais arrêter la stratégie. Je vais juste aller sur mon son préféré, comme ça, au moins, je suis sûr de l'avoir. Du coup, je vais mettre Footballeur. Non, je plaisante évidemment. Non, putain, j'y ai cru. Donc non, le son que je vais mettre maintenant, c'est mon son préféré de Vald, tout simplement, comme ça au moins c'est sûr qu'il est dans mon album. C'est Résidu. On n'arrête pas frère, on continue avec mon ami. Résidu sur la carte, ça scène sur la carte à d'amis. Son qui n'existe plus en stream. Parce qu'ils ont pas, je sais pas ce qui s'est passé avec le Type Beat, je sais pas pourquoi ils l'ont pas acheté. Ah ouais. Mais ouais, c'est mon son préféré de Vald. J'ai lâché quelques petites larmes dessus à l'époque. Je sais pas, le côté un peu autotune émotion, un peu limite PNL, tu vois, dans le type d'émotion. D'ailleurs, il y a une ref à PNL dans le son, il dit Mira, petit pélican. Puis le refrain, tu sais, c'est on n'arrête pas frère, on continue avec moins d'amis. La phrase, elle m'a hanté parce que je pense que c'était aussi le moment où... C'est ta vie. Ouais, tu grandis et du coup, tu vois de moins en moins tes potes. C'est un peu le même truc que les étoiles vagabondes de Nekfeu, mais là, ça m'a plus touché, je sais pas pourquoi. Et voilà, du coup, le son, il est super important pour moi et j'essaie de lui rendre justice vu qu'il est même plus dispo. Ok, mais attends, tu sais que moi, je vais te dire une dinguerie, je me rappelle pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vu que j'écoute que cet album, enfin même globalement quasiment tout que sur Spotify ou des plateformes de streaming, j'avais oublié ce son, quoi, en fait. Bah, il va tomber dans l'oubli, je pense, hein, ouais, clairement. Et c'est dommage. Et grâce à cette vidéo... Écoutez Résidu, chialez vos mères. Moi aussi, je vais aller sur un son triste. Et pour l'instant, je commence par des classiques. Et je vais mettre Rechute. Je ne veux plus continuer, non. Je ne veux plus m'oublier, non. J'ai jamais voulu briller, non. C'est pas original, hein. Après, faut savoir que j'ai des goûts de normie absolu. Mais moi, il m'a complètement touché, il m'a un peu matrixé au moment où c'est sorti. Je peux l'écouter aujourd'hui avec autant de plaisir que quand c'était sorti et tout. Donc ouais, Rechute, magnifique. Surtout, c'était marrant, c'était sorti sur une mixtape qu'il a sorti comme ça vite fait. Genre, je sais même pas s'il était au courant qu'il avait une sorte de chef-d'œuvre comme ça, en tout cas aux yeux des gens qui l'écoutent. Et voilà, je sais qu'il y en a pas des millions des sons tristes.
dans la carrière. Je sais que quand en interview justement il dit qu'il préfère les sons un peu triomphaux et tout, genre des fois il se marre avec ça en mode attends, le hip hop c'est pas pleurer parce que tu t'es fait lourder, tu vois. Ouais. Ça c'est hop dans la nuque de Nekfeu. Mais et bref, mais du coup de toute façon c'est le meilleur voilà, white maintenant, il l'a dit dans gauche droite. Ouais, je suis le plus fort de tous les whites. Mais je pense que si tu veux penser à Nekfeu à chaque fois qu'il fait une subli sur des rappeurs, tu peux, et je pense que c'est typiquement le genre de rap qu'il aime pas du tout, un peu pleurnichard et tout. Bon, ça me fait marrer, moi j'adore les deux, mais après Nekfeu il a mis des bonnes baffes aussi quand il a voulu, avant les Étoiles Vagabondes et tout, mais avant qu'il ait 25 ans, quoi. c'est vrai. Quand c'était un jeune ado plein de fougue. Ouais, mais du coup l'émotion quand c'est dosé, du coup ça marche bien aussi, quoi. Quand c'est pas tout le temps et c'est de temps en temps. Résidu c'est un peu dans le même truc, tu vois. C'est genre tu t'attends pas forcément à ce que ça tape à ce moment-là, et puis tu te prends l'émotion. Voilà, parce que c'est pas ce que t'attendais de base sur l'album, quoi. Donc tu l'as mis en quelle position tu l'as mis, Rechute? Je l'ai mis juste avant Guisé. Ok, ouais. Le son que t'aimais bien là, je sais pas si tu te rappelles. Bâtard. En vrai, j'ai un plan B pour Guisé, mais j'aime moins que Guisé, je dois l'avouer. Ouais, bah écoute, c'est normal en vrai, y a pas beaucoup de sons qui sont mieux que ça dans sa carrière. Je vais placer mon son numéro 2 de la tracklist. Je vais mettre LDS, Lunettes de soleil. Ces pétasses laissent des flaques sur la toile. Tu sais, j'baquais, saleté de flic. Laisse des flaques quand il frappe à la porte. Ok. Prod DJ Widim. Voilà, son efficace. Le deuxième couplet, je sais pas si tu te rappelles, c'est légendaire. Ma commune hardcore a connu la mort. C'est trop fort, quoi. Oui, c'est vrai. Début d'album, j'ai envie que ça tabasse un peu. Donc j'ai le hit qui arrive avec Vitrine en 3. Et du coup, 1, je voulais mettre Guisé, mais du coup, on va mettre autre chose. Et 2, LDS, tu te prends la baffe. Et aussi, autre raison pour laquelle je veux mettre LDS, c'est que dedans, il dit je me suis pas réincarné pour Bouya va Pattaya. Réincarné, c'est mon album. Paf, j'aime bien quand on aime drop le nom de l'album. Ah là. Voilà. Impressionnant. Et du coup, si je le plaçais pas, j'avais l'air un peu con. Puisque j'avais un peu prévu voilà, ce petit effet. C'est un son que t'aimes bien, toi, LDS, ou sans plus? Ouais, je le kiffe. Surtout, je l'avais vu à ce moment-là. J'avais pas prévu de le mettre, hein. Mais par contre, non, c'est un son que je kiffe. Mais je l'avais vu pour cette tournée-là d'Agartha en concert. Et du coup, sur ce son-là, c'était fou. Je pense que je vais partir sur un feat avec Suicon, parce que ça serait trop bizarre de faire un album de Vald sans feat avec Suicon Blaze. Aïe, et oui. Mais il y en a beaucoup, ça se trouve on n'a pas le même préféré. Si on a le même préféré, attention, parce que bah tu vas juste péter un câble. C'est un peu sur la même période que Guisé. Non. Je crois que c'est sur NQNT2. Oh putain, oh putain, je suis en train de te casser la gueule, c'est génial. Je vais mettre infanticide, bien sûr. La vérité c'est ça, tout se résume à débiter des chats, à débiter des cartes de crédit. Tu rêves de strass et de paillettes, tu vas sniffer des traces. Ah, tu m'as détruit mon album. Oh, aïe. En fait, tu peux pas ne pas mettre Suicon sur l'album. C'est impossible, je pense. Exactement. Et Infanticide, c'est le meilleur son avec Suicon. Ah bah de ouf. Franchement, moi j'ai vrillé sur ce son, et je trouve que l'arrivée de Suicon Blaze, c'est la réincarnation d'Eminem. Franchement, ce son, ce clip, ils font peur, mec. Dans ce clip-là, c'est l'horreur absolue, quoi. Alors ce son, c'est l'horreur absolue, mais vraiment, en général, je trouve qu'ils sont forts les deux, mais là, je trouve que Suicon, il est... Ah ouais, son couplet, il est incroyable. Son couplet, il est incroyable. Il arrive avec une sorte... La voix, complètement... la voix qu'il a dessus. Mais oui, mais il arrive avec une sorte de pont, oui, c'est bien Suicon Blaze. Et ton fils, ton bab. Ouais, non, ça, c'est complètement fou. Ah, je te casse la gueule comme ça à domicile, ça doit te faire mal. En vrai, je vais faire simple. Je vais placer désaccordé. J'arrive en balle, trafic en armes. Cognac, coffret, d'huile, Miranda. Fume par la gomme continentale. Rap plus les moines qu'ils ont. Moi, j'adore le son, alors que pourtant, putain, qu'est-ce que je l'ai entendu. Et quand je le réécoute, franchement, il y a des sons où ça me casse un peu les couilles de les réécouter. Et celui-là, pas du tout. Alors que je l'ai entendu, malgré moi aussi, beaucoup de fois, quoi. Donc, je sais pas, moi, pour moi, c'est un marqueur de l'époque trap française, tu vois, c'est comme... je sais pas, Freestyle PSG, Zo, c'est les gros sons
de l'époque où la trappe arrive en France, quoi. Ouais, c'est les gros sons que tout le monde connaît un peu par cœur, que tout le monde adore, tu mets en soirée, les gens pètent un câble. C'était fou. Moi, je me rappelle la sortie, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Et gros, je me rappelle, il y a un DJ sur une soirée qui met le son et il venait de sortir, genre il y a un jour ou deux, tu vois. Genre je crois il était sorti la veille et je regarde le DJ et genre j'ai une sorte d'affection qui me vient comme ça pour lui et je lui dis mec merci et tout. Et genre je me régalais. Il y avait encore peu de monde qui le connaissait. Ouais. Mais genre deux semaines plus tard, tu mettais le son, c'était les gens devenaient dingues. C'est un tube en plus, ça peut te faire vendre des albums en vrai de vrai si t'es un vrai producteur. Ouais, je suis bon au niveau strat, ça va vendre un maximum. On va faire des coffrets 4 albums et je peux dire que ça va se vendre. Dans l'album, voilà, t'as ta vitrine désaccordée, les tubes sont assurés et le reste, ça peut être un peu plus deep ou un peu plus bizarre. Bon, c'était un peu ma strat, quoi. Ok. On revient sur moi. Vas-y, casse-moi la gueule une dernière fois. Il y a une petite chance que je te casse la gueule en vrai encore sur ce son. En vrai, je veux pas non plus me jeter des fleurs, mais je garde des sons dont je suis à peu près sûr que tu vas pas mettre à la fin. Ok. Donc on commence sur Journal Perse 2, on enchaîne avec un son, et j'avais hésité à le mettre en premier aussi, parce que c'est un son où il arrive, il casse la gueule. C'est vraiment, il y a aucun autre principe dans cette chanson que fracasser la gueule de l'instru, de nos oreilles, de tout ce qui se passe à côté, de l'ingé son, de ma mère, enfin bref, il n'a rien laissé. Et du coup, le son, c'est sur Xe, c'est Sum. Je vais found ton adresse, te montrer mon adresse quand je chante de la messe. J'ai eu peur. Là, j'aurais commencé à être un peu mal à l'aise, là. Non, je sais pas, j'ai pas mis Sum. Ok, ouais, non, très bon son. Okay. Effectivement. Ouais, meilleur, je pense, en 2 qu'en 1. En vrai. Ouais. C'est pour ça. Au dernier moment, à la base, je voulais le mettre en 1 et j'ai un peu changé là ce matin au dernier moment. Et voilà. Et en gros, je trouve que c'est trop bien. T'as Journal Perso 2, t'arrives, tu poses les bases et derrière, t'envoies un son qui fracasse les enceintes. Efficace. Je pense que c'est un très bon choix. Efficace. Ouais. Ça représente bien Xe en vrai, tu vois. C'est genre... il est là, il rappe, il se pose pas de questions. Je fais des sous, plus que toi. Et bac plus 2 ne sert à rien, je travaille pas. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Bah écoute, moi je vais rester dans Xe. Je vais mettre mon remplacement pour le son numéro 1 de l'album. Je vais mettre Primitif. À chaque instant c'est possible, mais à chaque instant l'emoji pleure. Que de la violence sur le moniteur, ça touche les gosses comme les moniteurs. Primitif, c'est une intro pour moi parfaite de Vald. Et voilà, c'est pas très original dans le sens où c'est déjà l'intro d'un album, mais ça sera l'intro du mien aussi, quoi. En vrai, c'est logique. Normalement, en vrai, Journal Perso 2, je trouve que c'est un peu une exception, mais sinon, logiquement, si tu fais un truc comme ça avec beaucoup d'artistes, tu vas souvent mettre une intro en intro, quoi. Écoute, t'as toujours pas mis un seul son que j'aurais mis, donc je me régale, en fait. Je passe un excellent moment. Ouais, bah c'est vrai que ce niveau strat, je suis assez pourri. On verra, mais c'est vrai que surtout, par contre, je réfléchis beaucoup à essayer de recomposer mon album vu que tu m'as enlevé plusieurs sons et... T'es perdu. J'ai envie d'envoyer un divertissement de qualité. Ça sera un son, et c'est peut-être le seul, on verra, qui n'est pas sur un album. Ok. Et qui est sorti, donc on pourrait appeler ça un freestyle, un son comme ça, qu'il avait sorti si je me rappelle bien, à l'été 2016, un peu à une période où il sortait des sons totalement autotunés. C'est le moment où il apprend à utiliser l'autotune à force d'avoir écouté Young Thug pendant 2 ans d'affilée non-stop. Je serre un peu les dents. Tu serres les dents? Oh là là, putain, mais... Oh là là, si je te le prends, je suis désolé, mais... T'avais qu'à connaître mes goûts, en fait. Et ça sera T'as bien mal. Tout macabre, ton rap Zouklov, coupé décalé, c'est pas ma cam. Tu m'as dépouillé. J'ai joué comme une merde, je suis dégoûté. C'est une catastrophe. Mec, c'est genre là, je t'ai battu aux échecs en 3 coups, là. En vrai, c'était un peu ma pièce maîtresse, en vrai. Il aurait suffi que tu regardes ma vidéo sur Val, espèce de bâtard, et t'aurais su comment mieux jouer contre moi. Il termine ce mini-rum par T'as bien mal, produit par Widim, et il a arrêté tout. C'est le meilleur morceau de sa carrière, j'en ai rien à foutre. C'est vrai que j'aurais dû étudier l'adversaire en amont, me dire vas-y, va placer ça. Oui, bien sûr. Putain. Le con. Ouais, bah pour moi, c'est un des meilleurs sons de Vald. Gaulmont, mais en fait deep aussi. Les meilleures images, les meilleurs punch. Le freestyle légendaire à Skyrock avec Bifty et Julius. Ouais, il crie, il perd la voix. Ouais, moi je l'avais mis. Clairement, je l'avais mis.
Aïe aïe aïe, putain, j'ai eu un sursaut de... Quand je l'ai vu là, juste avant de choisir, je me suis dit, putain, celui-là, je pense que c'était le dernier que t'aurais pu me piquer. Non, mais le son est vraiment très très fort et pas grand monde a fait ce genre de son en fait au final. Auto-tuné, un peu, tu sais, l'époque Vald sous drogue, mais en même temps ça kick bien, et en même temps les paroles elles sont pas si connes. Je fais 1m80. Ça, le chien. Mais c'est un peu une époque où, ouais, en gros, il vomit Young Thug. Et en même temps, je pense, c'est pas un secret qui commence aussi une période de sa vie qui va durer 1 ou 2 ans où il se drogue et tout ça, avec un entourage un peu punk et tout. Ouais. Donc potentiellement avec Widim, toute la clique là, j'ai oublié leur nom. Julius, Bifty, tout ça. Ouais, voilà. Julius Bifty, tout ça. Genre, c'était un son, enfin, c'était une période où il commençait à parler de Taz, de MD, etc. C'est marrant parce qu'à la base, c'est un gars, quand moi je le connais, enfin, quand moi je le découvre en 2012-13, c'est un gars qui imite Al Capote, quoi. Franchement, il fait juste des rimes qui veulent rien dire, qui sont un peu marrantes, tu vois, un peu décalées, mais genre vraiment c'est juste un amoureux de la rime quoi qui fait ça de manière scientifique. Et du coup c'est marrant et moi je suis content. En fait, ça me remet aussi ça me refait un shoot de nouveauté, de fraîcheur dans mon appréciation de Val. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre ça me met comme une... Tu sais, des fois, t'as des rappeurs comme, par exemple, moi, Booba sur Nero Nemesis, tu vois, ça faisait quelques années que j'étais en mode, vas-y, je kiffe des sons, mais pas les albums entiers. Là, ça m'a remis des années de fanatisme derrière toi. Tu sais, quand ils arrivent à se métamorphoser, paf, et que c'est bien fait, genre, c'est hyper agréable, tu vois. Ouais, peut-être ce qui manquait sur V, hein, une évolution un peu plus tranchée au niveau du style. Bon, voilà, je veux pas parler sur le prochain album, on verra sur Pandemonium qui, au moment où la vidéo sort, je pense qu'il sort demain. Alors, je sais pas ce que t'as pensé des extraits. Moi, j'ai une très bonne, comment dire, a priori sur l'album. J'ai l'impression que, en tout cas, comme ça, là, avec les extraits, j'ai l'impression que ça va fracasser V. Et ça sera pas dur. Non, je plaisante, mais gauche-droite, moi j'ai kiffé le son. Et j'ai vu la vidéo avant-première. Déjà, les prods de BBP, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, trop content qu'ils reviennent ensemble après autant d'années. Et après, faudra voir avec les lyrics, parce que c'est que des courts extraits et tout, mais je pense au niveau des thèmes qu'il aborde et tout, je trouve ça intéressant après à voir ce qu'il en dit. Parce que par exemple, sur V, il parlait du Covid, mais j'ai pas trop aimé la manière dont il en parle. Ah ouais? T'as pas aimé l'intro Pandémie? Pas tant, non. Putain, moi tu sais que j'adore ce son. Carrément, une fois, je l'ai mis en soirée. Enfin, on avait fait un medley des sons. On avait fait un medley mi-Vald, Frisk Orleans. On voulait faire un medley complot un peu en soirée. Et du coup, on avait commencé par Pandémie. C'est moi qui avais forcé le DJ avec un gun sur la tempe parce que jamais il l'aurait mis, évidemment. Il y a un mood un peu, j'arrive. Et enfin, voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est un son qui est un peu sous-coté. Voilà. Ce sera ma hot take du jour. C'est vrai que peut-être qu'au niveau de V, j'étais peut-être en overdose de Vald, peut-être à ce moment-là, ou même en mégadose de Vald, si je peux me permettre. D'ailleurs, je me permets de ce petit moment pour teaser que moi aussi, je vais sortir une petite vidéo sur Vald, voilà. Mais normalement, en avril, il y aura une vidéo sur Vald. C'est quand? En avril? De sortir ma petite vidéo. Ouais, donc à peu près 1 mois après la sortie de son album, donc dans un timing catastrophique où plus personne n'en pourra plus. Alors, je vais prendre un son que j'avais prévu de base. En 5e position, je vais mettre Gris. Je suis le plus joyeux de tous les mammifères. Petit sourire en coin sur la civière. La mort pour seul happy end. Ok. Pour moi, c'est peut-être un des sons qui a les meilleurs lyrics. Le delivery ultra efficace. On a réduit à une boucle de ceinture la sagesse d'Hermès. Voilà, j'y repense tout le temps. C'est bien ça. J'y repense tout le temps. Tous les matins, je me réveille et j'y repense. Je me dis, putain, les bâtards, ils ont fait ça, quoi. Et c'est une prod de Sirius. Voilà, juste pour l'anecdote. Ouais. Donc, non, j'adore ce son. Le clip n'est pas si marquant que ça, mais par contre, le son, il est incroyable, je trouve. Clairement, pour moi, c'est un des top carrières de Val, c'est un des meilleurs sons de Xe. Enfin, de toute façon, moi, j'aime trop quand il est dans cette ambiance un peu auto-tuné. Enfin, bref. Franchement, ce son-là, il est bon. Et du coup, ça me fait... j'ai mes 6 premiers sons qui sont sécurisés. Et après, pour la fin, voilà, on va se faire un petit freestyle. Ok, bah lui, pour le coup, c'est la première fois que tu me prends un son que je sais pas si j'allais forcément le mettre, mais en tout cas, il était dans ma liste rapprochée, quoi. Dans ma liste
des 30 joueurs, tu vois, si j'étais Didier Deschamps, quoi. En numéro 3, je vais continuer avec une ambiance, un peu la même ambiance. Pas exactement le même type de son, mais on reste dans un banger qui tabasse pour le début de l'album. Très honnêtement, j'hésite entre 2 sons de Ce Monde est Cruel. Ok. Mais j'ai une très 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 légère préférence pour celui que je vais dire, mais j'hésite. Enfin, j'adore les deux. Tu me diras ce que t'en penses, après je vais te dire. Ok. Je vais mettre Ignorant. Je sais que j'ai tort de boire plus que de raison. Red Bull et Fen donnent des ailes. Vas-y, moi aussi, je vais louer la Tour Eiffel. Je joue pas les rappeurs, je suis vraiment un rappeur. Je suis vraiment l'amant préféré de ta sœur. Bref. Et j'hésitais avec Je pourrais. Je trouve que c'est les deux sons, ils m'ambiancent. Je l'aimais, je suis trop content. Même encore des années après, je l'aimais. J'adore et je suis toujours pas lassé de ces sons-là. Voilà, ça fait partie des highlights de cet album-là, je trouve. C'est vrai. Moi, je préfère Ignorant. En vrai, je pense bon choix. Les deux sont très bons, hein, mais Ignorant, c'est vraiment très très bien. Ouais. Franchement, je trouvais qu'en plus, c'était l'époque où Booba lui faisait un peu des sublis pour poser avec lui et tout. Et là, j'aurais tellement aimé qu'il y ait Booba en feat sur ce son-là. J'avoue, c'est un multiverse qu'on a raté, quoi. Le feat Val Booba, c'est vrai que ça aurait été quelque chose, je pense. En fait, tu me mets vraiment mal avec T'as bien mal parce que, tu vois, c'était vraiment le petit piment qui permettait de relever la fin de l'album. Et en fait, s'il y a plus ça, faut que je trouve un truc qui permet au moins d'émuler un peu ça, quoi. Tu vois, sinon c'est trop plat. Après, il y a d'autres freestyles, d'autres sons un peu dans ce type-là. Ouais, t'inquiète, j'y pense. Je pense que je vais mettre mon dernier son de l'album, parce que ça, j'avais prévu que ce soit ça, et ensuite, je laisserai les 3 derniers, parce que je suis sûr que tu vas pas les choisir, il y a aucun univers où tu les choisis, donc le dernier son de l'album... T'en sais rien. Non, parce que je sais, par rapport à tes choix d'avant, c'est quasiment impossible que tu prennes cela. Ok, oui. Enfin, je serais très surpris, ou alors, je sais pas, tu m'as hacké hier soir et t'as ma liste en avance. Alors, en 10e, donc dernier son, je vais mettre Aulnay sous bois. Ce mal est nécessaire pour comprendre que glorifier la merde, c'est nocif, mon grand. Mon son préféré de NQNT, BBP, qui est sur Pandemonium, et c'était un de ses premiers sons avec Vald. Et voilà, le côté rap conscient à l'ancienne, 3 couplets, parler du quartier, mais message positif, tu vois, genre pas un truc un peu trop Gaulmont. Ça encapsule un peu les débuts de Vald. Voilà, moi je trouve ça lourd. Non, c'est un peu un son marquant à ce moment-là de sa carrière, c'est un son marquant. Et je trouvais ça lourd aussi que de finir l'album sur Aulnay sous bois. C'est un peu une sorte de boucle, tu reviens au départ, quoi. J'hésite à mettre un son boom bap qui est un peu tristouné mais qui régale. Mais ça fait beaucoup de sons de Ce Monde est Cruel. J'hésite à mettre un son grave à l'ancienne, genre 2012-13. Et j'hésite avec un freestyle qui est sensiblement un peu la même chose, dans la même ambiance que T'as bien mal, mais que j'aime tellement que je pourrais... Tu peux peut-être être gentil et me laisser l'option. Ouais, ou alors je peux te détruire. J'espère que c'était pas lui auquel tu pensais, en même temps, ça me ferait un peu marrer. Et je pense... J'ai une grosse attache pour ce son-là aussi. C'est encore la même période que j'ai adoré. Donc 2016, je crois, ou fin 2015. Et on part sur Freestyle Bouska NQNT2. Raclé comme des pouilles à l'autopsie. Débrouillard, je vais être au top dès que je transperce les brouillards. J'encourage Louia. Alléluia. Ok, non, c'est bon. C'est vrai celui-là, ok. En fait, c'est un clip où il a un pull Free Joule, ce qui n'a aucun sens à ce moment-là. C'est encore un peu la période où Jul il est détesté et tout ça, et puis il y a toute son équipe de punk de cheveux bleus et de teinture blonde derrière qui s'ambiance. Et tu le places où dans ton album? Et je le place juste avant T'as bien mal, en fait. Ok, carrément, comme ça, je mets le milieu de l'album, en fait. On part sur un truc qui n'a aucun sens. Qui n'a ni queue ni tête, presque. Et ouais, j'ai envie de te le dire, effectivement. Et c'est en fait, c'est marrant parce que je mets Infanticide, Freestyle NQNT2 et T'as bien mal. En fait, c'est un peu les 3 la même période. Et c'est assez révélateur de mes goûts parce que c'est vraiment ma période préférée. J'ai déjà dit 8 fois, mais bref, c'est 3 sons un peu bizarres. Et vraiment, je me prenais chaque son bizarre qu'il faisait à ce moment-là. Ok. Donc, il me reste 3 sons à placer et toi 2, si je me trompe pas. Ton 7 et ton 10. Ouais. Alors, je pense que
t'as bien monopolisé un peu le Val de Golemont. Ouais. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied sur cet aspect-là qui est quand même un peu indispensable dans l'album, je trouve. Du coup, je vais mettre un freestyle qui est potentiellement un des sons les plus Golemont et aussi un de ceux, je trouve, où il a le meilleur flow. C'est Le Grand Aigle avec Al Capote. Tu ne connais pas la ville, la piponée à la ville. Tu reconnaîtras l'asile, tu reconnaîtras les méchants. Ok, bah tu sais quoi, j'étais passé à côté de ce son, je sais même pas si j'avais... Enfin, en tout cas, je me rappelle pas. Tu t'en rappelles pas? Ok. Bah ouais, du coup, qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah déjà, Al Capote, c'est une des références principales pour Val, donc c'est cool de le retrouver sur l'album. Ensuite, Beef T, bon, c'est pas le meilleur rappeur, mais en fait, il sert vraiment de rampe de lancement à Vald, avec un... Tu vois, il monte, et quand Vald arrive, c'est vraiment la destruction, le flow est incroyable. Le dernier couplet à Ironside, on aurait peut-être pu s'en passer, mais en tout cas, je trouve le son, il est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai repris ce flow-là sur ma vidéo du million. Tu ne connais pas la mythe, tu reconnaîtras les Jedi. Putain, incroyable. Mais c'est trop marrant dans le clip parce qu'il est en folie et tout, mais en même temps, il a une tête de... Oui, avec ses lunettes et tout là. Il a des petites lunettes de médecin, il a une chemise. C'est trop marrant, genre. Et c'est ça qui est génial. Et il est avec ses lunettes et il mime une gorge profonde avec sa chemise de médecin et tout. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est du génie, quoi. Je vais partir directement sur l'outro, pardon, et je vais prendre l'outro de Agartha qui s'appelle Dernier Verre. Je vais prendre un dernier verre. Ok. Voilà. Ok, effectivement, je l'avais pas dans ma liste. Franchement, je trouve qu'après Gizé, c'est pas mal. Et l'ambiance de ce son-là, la prod et tout, genre il pleut, tu lances le morceau, il pleut, c'est fou. En plus, en fait, ce morceau pour moi, ça symbolise le moment de la soirée où tu commences la descente d'Ecstasy. Et genre il est là, il est dans son lit, il y a quelqu'un, il sait même pas qui c'est, il se rappelle pas de son prénom. En même temps, il veut pas lui demander parce que sinon, il sait que ça va la vexer. Bref, et moi, c'est une période où j'ai pas peur de le dire. C'est une petite période où j'adorais l'Exta. Et du coup, je voyais exactement l'ambiance. Et genre, du coup, c'était, je sais pas, genre, je m'identifiais un peu à ce son-là. Un jour, j'avais vu une théorie comme quoi Agartha, c'était une journée où ça commence en folie avec Acacia, machin, Mégadose, tout ça, et ça finit en full, en fin de soirée, quoi. Ouais, c'est pas mal finir. Dernier son, dernier verre, c'est propre. Ok, donc j'ai perdu Infanticide, mais c'est sûr que je mets Suis qu'on blase. Je pense que je vais mettre... En 7ème position, je vais mettre Qui dit mieux. Ça perd les prophètes, parle pas des ex, parle pas des prophètes. Ça parle chinois, au mieux ça sait faire des fautes d'orthographe. Je suis dans des beaux draps, je voulais sauver le monde, et puis j'étais... J'avais pas pensé. Pas mal. Parce que je trouve que le couplet de Val dessus, il est exceptionnel. Avec ça jaunit les moulures, etc. Là, tout ce truc sur la clope et tout là, c'est trop bien. T'as Suis qu'on blase. Et en plus, hop, je te récupère un petit Orelsan dans l'album, quoi. Ouais. Avec un meilleur titre que Péon, selon moi. Ah donc, ouais, alors tu sais que moi j'adore Péon. Ouais, c'est bien Péon. Moi aussi, c'est un de mes sons préférés de V, mais... Le dernier. Mais Qui dit mieux. Je pense que Qui dit mieux, c'est un bon choix. Et l'autre son que j'hésitais, c'était Blanc. Qui aurait été bien aussi, je pense. Ouais. Blanc, oui, ça aurait été très bien. C'est fou. Pareil, ça, en concert, sur la tournée d'Agartha, c'était un sbeul. Je me rappelle très bien, je crois que je l'ai dit dans ma vidéo, mais je me retourne au moment où tout le monde dit « Qu'est-ce qu'on est blanc ?» Genre vraiment, pas un seul non blanc dans la salle. Genre, je dis vraiment, c'est impossible de kiffer Val si t'es pas blanc, j'ai l'impression. Genre vraiment, je regardais tout. En vrai, moi, sur ce son-là, Qui dit mieux, j'adore le couplet d'Orelsan. Je trouve que le Orelsan autotuné un peu qui en a rien à foutre, genre c'est très rare sur ses albums. Du coup, des fois, il se permet de faire des petits trucs comme ça en feat et j'adore ça. Donc voilà. Pour le dernier son, par contre, je t'avoue que je sais plus du tout quoi mettre. Je sais plus du tout quoi mettre. Toi, tu sais? Dans tous les cas, ouais, je sais. Ça va pas te. Je l'avais gardé pour en dernier, et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Parce que je prends Dernier retrait avec SCH. On m'appelle à midi pour un braco en fin d'après-midi.
J'arrive pas cagoulé, j'arrive en claquette. Et je sais que t'es pas fan des SCH, donc j'avais aucun risque là-dessus. Alors, enfin, dans ma tête en tout cas. Détrompe-toi. Puisque j'aime. En fait, c'est plus les Julius où je suis pas trop dans le délire. Mais SCH en feat, souvent, j'aime beaucoup. Hein. Et moi, j'ai Halloween dans ma shortlist avec SCH. Ah ouais, bah les deux, ils sont trop bien. Ouais. Et donc, Dernier Retrait, t'aimes bien aussi le côté genre raconter une histoire qui va faire d'un point A à un point B, des trucs comme ça. J'aime bien, mais surtout en vrai, j'aime bien le fait que le son soit extraordinaire, peu importe que ce soit un storytelling ou pas. Je trouve que le premier couplet de Vald est très cool. Lui, pour le coup, plus dans le storytelling de Vald est très cool. En plus, c'est marrant de ramener SCH sur un son storytelling, lui qui venait de sortir Julius à ce moment-là et tout. Et ouais, le côté faire un peu la métaphore que il fait des braquages à chaque fois qu'il sort un album, tu vois, genre il négocie des contrats de fou furieux, genre c'est quoi, à peine quelques titres, disons 14, je sais plus ce qu'il dit, de prendre autant d'argent pour 14 titres, tu sais, il y a un truc où il prend du recul sur sa vie et ça a aucun sens, quoi. C'est comme s'il était braqueur, quoi. C'est un peu comme un syndrome de l'imposteur, quoi. Et SCH, le storytelling, bon, c'est banal, c'est SCH qui raconte un braquage, mais ça, en vrai, je m'en fous. C'est plutôt le niveau qu'il a sur ce son, l'interprétation dessus. Je trouve que autant j'adore les lyrics de Vald, mais autant je trouve que l'interprétation et le flow de SCH, il se fait bousiller sa grand-mère sur ce son, alors qu'il est fort aussi, hein. Mais juste là pour moi, après je suis pas objectif, hein, je suis peut-être complètement biaisé mais pour moi c'est vraiment la période où SCH il est en folie, et c'est un peu avant, globalement, pour moi SCH avant Covid, pré-Covid, c'est un truc de fou, c'est un des meilleurs rappeurs de l'histoire du rap français pour moi, tu vois. C'est très perso, mais voilà. Et t'es pas le seul à le penser, je pense. Oui, voilà, ouais, c'est pas non plus une take méga risquée. La take est pas si chaude que ça. Ouais. Non, c'est sûr. Mais en vrai, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu fanatique et tout. Et bref, et du coup, voilà. J'étais tellement content en plus parce que je m'y attendais pas, honnêtement, quand l'album est sorti. Je sais pas s'il avait caché les feats ou quoi, mais je me rappelle plus très bien de ça. Mais par contre, je sais que ma première écoute, j'ai encore un souvenir un peu précis. Je rentrais chez moi, je sortais de mon taf de merde à Paris, et je rentrais à mon appart et tout, et bref, un appart où j'avais même pas de chambre. Enfin, on était 3 avec 2 chambres dans cet appart. Ok. Bref, et c'était Paris, quoi. Paris quand t'as pas trop de thunes. Et bref, on tournait. En fait, il y en avait un qui dormait sur le canapé, et tous les mois on tournait. J'ai connu ça aussi, t'inquiète. Moi, j'ai petit appart, 25 mètres carrés à 2. C'était pas mal. Tu pouvais prendre ta douche et faire les pâtes en même temps. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, j'ai fini mon album. Hein. J'ai l'honneur de te dire que, voilà, je m'applaudis. Pour moi, j'ai fait une masterclass de A à Z. Genre, je laisse tes abonnés choisir, mais s'ils votent pas pour moi, je pense qu'ils sont juste fans de toi. Et ils sont complètement biaisés, mais voilà. Voilà, je veux pas les influencer, mais je trouve que j'ai fait un album classique du rap français. Ouais. En vrai, je peux difficilement aller contre ça, puisque déjà t'as mis plusieurs sons que je voulais mettre de base. Je trouve que l'équilibre est pas mal. En tout cas, t'es allé très très Gaulmont assez vite. Des infanticides, en fait, ça déraille, quoi. Et pour finir avec un rechute à la fin. Non, c'est très très bon. Là, moi, je me retrouve bien dans l'album, en vrai. Même si on n'a pas exactement les mêmes goûts, honnêtement, tu me sors cet album-là, je suis très content. Il y a Dernier Retrait, Dernier Vers, peut-être un peu de redite, si je peux me permettre une petite critique. Mais non, en vrai, c'est pas l'album la même ambiance. L'album est solide. Donc je t'ai rien pris. Je t'ai pris aucun son que t'avais prévu, quoi. Tu m'as potentiellement pris Gris, que ouais. J'aurais pu mettre à la place que du coup j'ai remplacé avec Freestyle NQNT2. À cette place-là, il y avait Gris dans les 4-5 sons. Et je sais plus quoi d'autre. Mais du coup, t'as pas été hyper stratégique parce que pareil, tu dis, t'as pris 2 sons Gaulmont, du coup je vais le prendre le mien. Mais non, mais du coup, je vais plus en prendre, tu vois. Ouais. T'as manqué de stratégie, voilà. Je peux le dire. Ok. Bon, attends, il me reste quand même un dernier son. Et je peux peut-être retourner la vapeur. Ouais, ça va être dur, Et c'est gauche-droite. Dragon. Avec Sofiane. Il y a 2 feats du coup moi. Ouais. En fait moi j'ai pas mal de sons bien mais qui sont des feats. Je pensais que tu mettrais peut-être le feat avec Lefa. J'avais pensé à ça. Ouais, j'ai hésité. Pour le coup, si tu veux tout que je te dise, ça veut rien dire, mais t'as capté.
J'hésitais entre le son avec SCH là, dernier retrait. J'hésitais aussi avec Wa, que je trouve extraordinaire, donc de 93 Empire. Surtout son passage et tout, j'adore. Puis le passage d'autres. J'ai hésité aussi avec Beach. Clairement, je l'ai écouté avant de venir pour essayer de me décider. Genre en vélo là à Marseille, c'était trop bien. Et j'ai kiffé. Franchement, c'est un méga tube, mais c'est trop bien quand même. Et quoi d'autre? J'hésitais avec Péon que je kiffe aussi. Et avec l'addition, avec Hustle Enfoiré, je trouve exceptionnel son couplet. J'avoue que là, je suis en train de regarder ma shortlist et j'ai l'addition avec Us. Ouais. J'ai Halloween avec SCH. Mais ce qui me fait, je pense que je vais pas les prendre, c'est que j'ai déjà 3 feats dans mon album. J'ai Damso, j'ai Orelsan et Gringe et Sucron, et j'ai Al Capote, Bifty et Ironside. Ouais. Du coup, je trouve que ça fait déjà 3 feats sur 10 titres, c'est déjà suffisant. Donc je pense qu'il faut plutôt que je prenne un solo pour terminer. Et vu que c'est la fin de l'album... C'est ton outro là? Non, l'outro c'est Aulnay sous bois. Mais juste avant, je voulais finir sur un truc un peu émouvant, un peu introspectif. Et du coup, prod de Sizi, je vais mettre en 9ème position Royal Bacon. L'un de putain dans mon Royal Bacon. Millions de follow solitaires comme Econ. Pour moi, il y a la meilleure punch de l'album dessus. C'est tous des cafards bloqués dans la matrice, que tu t'appelles Amar, que tu t'appelles Patrice. Voilà, trop bien. Et en plus, dans Aulnay sous bois, le son par lequel je conclus, il parle aussi des cafards, les cafards pris dans le système, etc. Donc ça fait un petit lien sur les 2 derniers titres. Ok. Et voilà. Ok, magnifique. Mon album est plus tubesque que le tien. Je pense qu'il marcherait peut-être mieux en stream. Vu que j'ai Désaccordé, j'ai Vitrine, j'ai Orelsan. Donc j'avoue, t'as Damso et Orelsan sur ton album. J'ai Damso et Orelsan. Donc ça serait vraiment le point fort. Et Al Capote pour les kiffeurs. Et après, aussi, là où mon point faible, je trouve, c'est qu'au niveau Golemont, tu m'as clairement surclassé. Ouais. J'ai essayé avec le grand tech de m'attraper aux branches, mais honnêtement, là, sur ce point-là, t'as gagné de loin. Pour moi, là, peut-être où je peux me battre, c'est plus sur le côté émotion, avec Résidu, avec Royal Bacon. Et avec Aulnay sous bois, en vrai, aussi, à la fin. Ouais. Donc, je pense que j'ai un mix un peu de tube et de son plus d'émotion. Mais le tien est plus tabasse plus la tête quand même, avec Sum, avec T'as bien mal, avec Guizé surtout. En fait, franchement, moi j'ai un début Journal Perso 2 qui pose toutes les bases du monde entier. Genre il réécrit la Bible, hein, on peut le dire. Non, je rigole. Ensuite, j'envoie quand même avec Sum et Ignorant des sons qui sont qui ont fait leur preuve. En gros, qui ont fait leur preuve. Ensuite, Golemont. Ensuite, dernier retrait SCH. Ensuite, émotion, Guizé. Et dernier vers, encore émotion. Donc en vrai, moi je trouve que j'ai un peu tout. Et juste, j'ai pas... Mais tu vois, je pensais que tu mettrais réflexion basse. Moi je l'avais quand même... Si tu prenais Rechute, je mettais réflexion basse. Qui est extraordinaire, je trouve. Et j'hésitais aussi un petit peu avec No Friends. Je sais pas si tu l'as un peu en tête. Ouais, carrément le truc un peu lofi. Il est un peu sous-côté ce son-là. Ouais. Genre vraiment, il est trop cool, un son un peu boom bap, lofi, ouais. C'est marrant parce que dans mes trucs que j'ai pas pris, moi j'avais pas mal de trucs et d'émotions au final, alors qu'on disait tout à l'heure que Vald, voilà, c'était pas forcément là-dessus qu'il va te chercher. Mais j'avais mis Laisse tomber de V, c'était mon son préféré de V, pour remplacer Résidu si jamais tu me prenais. J'avais mis pas mal. Si j'arrêtais. Si j'arrêtais, ouais. J'avais Kid Cudi aussi dans ma shortlist sur Agartha. C'est bien aussi. Et voilà, et après un peu les feats, comme je disais, Halloween. Je pensais aussi à Yankee avec Sofiane. Ah oui, voilà, lui aussi. Et Gucci Sima, pardon, avec Us l'Enfoiré. Mais bon, j'avais déjà trop de feats, j'avais déjà trop de tubes. Voilà, je pouvais pas le caler. Et voilà. Et sinon, pour finir, j'avais Trophée, que j'aime beaucoup. Mais c'est pas du tout le délire dont je suis parti sur un truc plus émotion à la fin, mais sinon si je voulais partir plus sur de l'attitude, j'aurais fini par Trophée, je pense. Ouais, Trophée, je trouve qu'il a beaucoup d'attitude, beaucoup de charisme sur quand il pose sur ce son. Ok, bon voilà qui est fait. Les albums sont finis. Votez
enfin, décider dans les commentaires quel est le meilleur album. On fera aussi un vote sur Instagram. Voilà, dites-nous. Et puis, en fait, faites votre tracklist aussi dans les commentaires, en fait, tout simplement. Hein. Vous pouvez aussi jouer avec nous. Grave. Comme ça, je pourrais commenter, vous dire. 10, en vrai, ça se fait. 10, c'est très dur. Hein. Franchement, là, tu vois, on parle. Il y a combien de sons dont on a parlé, qu'on aurait pu mettre et tout. En vrai, on aurait pu en faire 15 et ça restait que des sons exceptionnels. Mais tu comptes refaire ce format de temps en temps avec d'autres artistes? En vrai, moi, j'ai bien kiffé, donc je pense que ouais. Ça peut être aussi un moyen de faire des vidéos un peu plus souvent, vu que voilà, ça fait 5 mois que je fais mon docu sur Linkin Park, j'en ai marre de rien sortir en vrai. C'est impressionnant d'être un perfectionniste à ce point-là, mec. Non, mais c'est juste qu'il est long et je monte tout et c'est super long à monter. C'est surtout ça. Hein. Parce qu'en fait, comme si je faisais des facecam, peut-être je pourrais tricher un peu, tu vois, prendre deux. Mais en fait, vu qu'il y a aucune image, ça c'est juste ultra long, quoi. Donc là, je fais que du montage. Et même la recherche était très longue et tout. Et du coup, je me dis, ça peut permettre de faire des vidéos un peu plus souvent. Et aussi, pour moi, aussi de connecter un peu, discuter. Tu vois, c'est quand même sympa. Dans un métier quand même très solitaire, tu vois, faire des vidéos chez soi, c'est quand même... je te raconte pas, mais... on connaît. Mais ouais, moi, j'avais fait un truc un peu similaire comme ça sur Twitch. J'avais mis une rediff, mais c'était... j'avais fait l'album Parfait 2. Et du coup, c'était un peu, ça ressemble à ce qu'on vient de faire, c'était pas exactement pareil, mais en gros, je l'avais fait avec le potager en live. Et vous avez fait quel artiste? On avait fait SCH et comme en par gros, hasard. Je comptais le refaire sur, comme de chez par hasard. Non, mais en gros, je comptais le refaire sur plein d'artistes et après, j'ai un peu arrêté Twitch et tout, mais là, dès que je suis un peu posé à Marseille, j'essaierai de refaire un setup. Mais bref, mais en gros, c'était pas exactement le même truc parce qu'en gros, je devais prendre tous les tracks numéro 1 et choisir celui que je préfère. Ensuite, tous les tracks numéro 2, tous les tracks numéro 3. Tu vois, c'était pas liberté max comme on a eu aujourd'hui. Okay. Et du coup, il y avait un côté où des fois, j'étais perdu entre 4 sons que j'adorais, tu vois, que j'aurais pu mettre les 4. Et au final, là, il fallait que j'en choisisse qu'un, tu vois. Et bref. Donc, c'est un exercice différent, mais c'était trop cool. Et j'avais bien envie de le refaire avec des artistes qui ont une grosse discographie comme ça. Tu peux pas le faire avec des jeunes, tu vois. Il faut le faire avec des gens qui ont 4-5 albums, tu vois, c'est au moins 3, quoi. Puis ça permet aussi d'en reparler, de se replonger un peu dedans aussi, c'est cool. Toujours être dans l'actu. En plus, exactement. Et puis même, tu dis ça, ça va sortir juste au moment où il y a son album. Oh là là, le hasard de fou. Ah, bizarre. Le génie du marketing. Non, c'est vrai que c'est de dingue. C'est le fait qu'il refasse la promo qui m'a donné. Enfin, j'avais l'idée, mais qui m'a fait penser à le faire sur Val, effectivement. Et on verra. Pas d'être stratégique. On verra Pandemonium ce que ça donne. Moi aussi plutôt bon a priori. Je m'étais pas trop privé. Même la réédition, c'est pas un album que je garde beaucoup. Alors que The, c'est un de mes albums préférés du rap français. Et Agartha, en vrai, pas loin. Et Ce Monde est cruel aussi, j'aime beaucoup. Donc j'ai plutôt bon espoir vu le record. Et en plus, comme il y a eu du temps, je me dis il a peut-être eu plus le temps de réfléchir à ce qu'il veut dire et à arriver plus original et moins washed que sur V où il recyclait un petit peu peut-être certains thèmes. Moi, je trouve en vrai que V c'est un album avec que des bons sons, mais ça manque de charme. Je sais pas comment l'expliquer mieux, c'est mon ressenti, tu vois. Ouais, c'est genre, tous les sons, si tu les prends un par un, je trouve qu'ils sont sympas, tu vois. Moi, je trouve ça un peu sec en termes de ce que ça dit. Tu vois, déjà, l'album, il s'appelle V. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de thème, tu vois. La cover, c'est un QR code qui t'amène sur le store. Enfin, tu vois, tu vois, on n'est pas sur genre Agartha, on va partir sur un truc divin. Même The, c'est très minimaliste, mais il y a le délire blanc, machin, enfin, divin aussi. En fait, il y avait un exactement. Truc. En fait, il y a le côté, justement, Agartha, c'est la folie. En gros, il mélange toute la folie qu'il a eue depuis quelques années, il le met dans un album. Ensuite, The, il fait un peu l'inverse, il va sur un truc beaucoup plus sobre, mais qui tabasse plus et où ça rime, etc., où il y a de la trappe et tout ça. Et Ce Monde est cruel, je trouve que ça part un peu plus en mode pop. Genre, il y a plus de tentatives de son chanter, etc., Mais du coup, sur V, on sait pas ce qu'il a voulu faire. Tu vois, je trouve qu'il y a pas de propos derrière l'album. Genre, on sait pas. Genre, c'est juste, il y a eu le Covid. Genre, c'est pas suffisant, tu vois. Mais sur Ce Monde est cruel, tu vois, tu te dis, c'est plus en mode tube, en mode pop. Et sur la forme, mais sur le fond, il y a quand même le délire du monde cruel qui est tu vois, sur tous les sons. Et il y a quand même un propos, exactement. Et t'as rappel à la fin qui explicite le propos.
Et pour moi, c'est super réussi, tu vois, sur ce côté-là. Alors que V, je saurais pas trop quoi dire ce qu'il en ressort au final de ce qu'il a. Et je pense que lui non plus, parce que il devait être dans un tel flux, il devait enchaîner, faire sortir des albums tout le temps, faire des concerts, faire des festivals, faire des trucs. Et je pense qu'il devait. Tu vois, quand t'es là-dedans. Moi, je trouve qu'il a manqué d'inspi un peu. Tu sais, le Covid et tout était arrêté, je sais pas. Genre. Et puis il y avait Échelon aussi à la même époque. Donc je pense qu'il devait aussi gérer des trucs, gérer les nouveaux artistes. Enfin, peut-être. Tu vois, je peux imaginer comme à quel point tu peux, te laisser emporter dans tout ce flow. En plus, ça marchait de fou pour lui, quoi. Donc. Par contre, 74 000 en indé, parce que là, c'était son premier album, en indé. Ouais. 74 000 ventes en première semaine. Je crois qu'il a fait double platine alors qu'il est double platine en indé. Il est sécurisé, il a Secure the Bag jusqu'à ça. Voilà. Ça, bravo à lui. Ça, c'est. Ouais. Mais c'est aussi une manière de cash-in sur les albums précédents. Qui, en fait, tu te crées une fanbase de malade en faisant des classiques. Ah, c'est ça. Et tu sors, peu importe ce que tu sors après en 2022, c'est sûr que ça va cartonner, quoi. C'est à part si tu fais vraiment une énorme bouse. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Ok, bah écoute, merci beaucoup Andy. Ouais, avec plaisir. Merci écoute, on se refait ça une prochaine fois. Et puis à bientôt pour la vidéo d'Andy du coup sur Vald le mois prochain, c'est ça? Ouais, en avril. Et de mon côté, docu sur Linkin Park en début avril, un docu rap début mai. Voilà les news.